Hey, j'entends les pop, 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 pop. Et on est back, tout le monde, pour cette deuxième partie de la deuxième série, de la troisième saison de la Ligue de Valorant. Du gros Valorant, encore une fois, on n'est pas capable. On n'a que des games serrés. Puis on aime ça de même. Les deux équipes sont installées et qu'on recommence à se réchauffer. Là, on tombe sur le pic de Miracle. Donc, on s'attend à une game qui va être dans leur contrôle. Une map que A1, selon Noke, n'ont pas eu l'occasion de jouer ensemble presque ever. Ou si oui, ils s'en souviennent pas vraiment. Est-ce que ça va influencer le outcome? Selon Noke, non. Selon les autres, on ne sait pas, je ne leur ai pas demandé. Mais sur ce, on va vous laisser continuer la soirée sur une super partie avec des super casters. Et je vous envoie à eux directement, tout le monde. C'est pas. Merci Léo pour les beaux mots. Hein. J'aimerais ça pouvoir te renvoyer l'appareil, mais ce serait mentir. Oh, et donc, oh! Donc, on est de retour pour la deuxième partie de cette série, effectivement. Hein. Et Noke qui dit que ça va pas changer l'issue de ce match, c'est peut-être parce qu'il croit pas l'emporter non plus. C'est peut-être ça, on n'a pas demandé si elle allait gagner ou pas. On n'a pas joué, ça va pas changer l'issue du match, on va perdre anyway. Ben, c'est ça. Mais quand même, sur Split, une carte qui a tendance à avantager énormément les défenseurs. Hein. On parle d'un 8-4 facilement qu'on peut s'installer là-dessus. Et le 8-4 qui sur Sunset n'a même pas été assez tout à l'heure pour Miracle. Et Sunset qui est quand même un petit peu plus équilibré à travers tout ça. Mais A1 a si bien joué. A1 a très bien joué, puis encore une fois, on le redit souvent, on l'a vu à travers la saison complète, ça leur prend un peu de temps avant de se réveiller, A1. Là, surtout, Arlan, tu sais, Miracle qui vient d'arriver, ils ont déjà joué un BO3, ils sont réchauffés. Mais là, au moins, on est revenu de l'arrière. C'était 5-2, je crois, oui. pour Miracle. On est revenu de l'arrière. On avait une composition offensive et on l'a utilisé à l'offensive pour Sunset. On va juste vous montrer un peu le map ban pour savoir la prochaine map. Parce que là, oui, on s'en va sur Split, mais la dernière carte, c'est Ascent. Ouais. Si on s'y rend, c'est sur Ascent. C'est cette fameuse carte qu'on voit tellement souvent, pratiquement 2 fois par soir durant la saison, alors qu'il y a seulement 4 matchs. Et Split, c'est la sélection de Miracle qui va commencer à l'attaque. Alpha One, en fait, va commencer à l'attaque parce que c'est eux qui ont le choix. Là. Non, c'est Miracle. Alors, c'est Miracle qui est à l'attaque. Un jour, je serai capable... Ah, c'est ça que ça veut dire! C'est ça que ça veut dire! Je comprends maintenant. Vous l'entendez pas, mais le producteur est en train de m'expliquer ce que je comprends pas depuis 2 jours, puis c'est génial. Je m'excuse de t'avoir insulté, Léo, ça peut s'appliquer à moi aussi, finalement. Dans tous les cas, effectivement, Miracle va être à l'attaque sur leur propre choix parce qu'on a sélectionné chez Alpha One la défense, et qui est quelque chose auquel on s'attendait quand même sur Split. Hein. On veut commencer du côté le plus fort. Léo est venu nous troller en régie, hein. On l'aime bien notre Léo, mais tu sais quoi, ça va pas à courir, tu sais ce qui va se passer. Effectivement, comme tu as dit, Split qui est défensive un peu, elle a été un peu, quand elle a été rework, elle a été un peu plus à l'attaque, le temps qu'on s'y habitue, mais encore une fois, ça reste beaucoup du niveau de la défense. Ça reste encore à savoir si A1 vont aller plus d'une composition offensive, alors qu'on va être dans le Champion Select. On va encore jouer le double dueliste du côté d'Alpha One. C'est quelque chose qu'on les voit avec Spino et Noke qui sont deux très bons duelistes. Des fois, Noke va aller plus vers le Cypher, surtout comme des maps de Breeze. Mais pour l'instant, on va être sur Split. On va sûrement locker Raze. Et bien, du côté de Miracle, on va avoir la Viper et l'Astra. Donc, beaucoup de contrôle quand on va vouloir execute et quand on va y aller en post-plan pour retake le site. Ouais, et ça, la dernière fois qu'on a vu cette composition-là, hein, c'est sur Lotus, une carte où Exeos a excellé en tant que Viper et que Page suivait derrière. Donc, c'est bon signe pour eux qui se font confiance et que sur Lotus, ce type de composition-là, qui était quasi identique sur Lotus, a très bien fonctionné. J'aime beaucoup voir aussi les Cypher revenir tout simplement dans le jeu là, grâce au nouveau buff. Ouais. Mais je trouve ça, premièrement, plus intéressant qu'une Killjoy, un Cypher. Mais aussi, Killjoy t'as rendu tellement tout le temps utilisé à toutes les sauces parce que c'est un bon personnage. Je juge pas les gens de le prendre. Mais Cypher, qui maintenant, avec le nouveau buff, permet de rendre ça un peu plus dynamique, j'ai l'impression. Et justement, a été sélectionné des deux côtés. Hein, alors que sinon, on avait des raids, des personnages qu'on a vu pas mal toute la journée. Au final, je suis assez surpris. Il n'y a pas tant de changements que ça entre les cartes. Habituellement, on a beaucoup de gens qui vont jouer sur une carte un personnage spécifique, mais j'ai l'impression quand même que malgré ça, malgré la méta, les joueurs et les joueurs sont allés vers les personnages sur lesquels ils sont à l'aise. Oui, surtout, c'est surtout aussi que le fait que Cypher est utilisé beaucoup sur des
sur des maps où est-ce que les sites, justement, ils sont très petits. Tu sais, c'est très facile à pouvoir mettre un trap à place de faire quand le site est trop gros, un peu sur justement sur comment ça s'appelle, sur la map qu'on vient de jouer, Sunset. Le B-site est très dur, à part l'entrée. Tu sais, il y a beaucoup de place. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a moins de priorité Skilljoy parce que tu peux mettre ta turret dans le fond, elle va être plus loin, elle peut prendre le site. Tu as beaucoup d'options avec Killjoy. Mais effectivement, un Cypher sur Split, c'est plus facile parce que justement, le site est moins gros. Puis pour l'entrée, il y a juste là où le Haven et c'est plus condensé. Alors qu'on va voir un B-push qui va se passer du côté de Miracle. Il y a encore une fois A1 dans les seules équipes qui continuent à rocker les deux duellistes. Le font encore une fois. Et oui, ça a fonctionné tout à l'heure. Et c'est tout un duo de duellistes, Spino et Noke. Deux joueurs qui ont performé toute la saison. Noke, principalement, techniquement, le joueur ayant le mieux performé de la saison, malgré le fait qu'il a terminé en deuxième position. Et c'est peut-être dû au fait que Mimic gagnait avec beaucoup moins de rondes perdues durant les parties. Alors qu'ici, Spino qui commence avec un beau tir à la tête. Karma de l'autre côté. Le Spike qui est tombé très très loin derrière. Alors qu'on a perdu le contrôle totalement de cette ronde chez Miracle. On s'est faufilé chez Miracle au niveau du Haven et on s'est faufilé du Haven. Et oh non! Qui voulait son knife? On se l'est fait voler par Spino. Après, moi, ça a dû crier dans le chat là. Hey, pourquoi tu m'as volé mon knife? Mais c'est une flawless round pour cette première round de Split. Très solide, du côté qu'on s'y attendait quand même, du côté de la défense. Mais je pense que la clé ici, c'est Spino qui s'infiltre derrière l'infiltration de Miracle. Du contre-espionnage en temps réel qu'on a pu voir ici. Alors que on trouve le frag, et pas sur n'importe qui. C'est surtout que le Spike était tombé derrière. Et maintenant, on avait une présence de A1, Spino qui était là pour trouver les tirs à la tête. Si quiconque tentait d'aller simplement retrouver le Spike. Et après, il faut revenir sur le site à travers le point de choc, le point, la zone de combat, tout simplement. Je suis en train de faire un peu le mime du gars qui pointe un mur, là, qui a des plein d'affaires. On fait ça de même là, partout. On essaie de prendre le mid-control. On s'en va du Heaven, du côté du B cette fois-ci au niveau de Miracle, qui est vraiment, on essaie de prendre l'information. On attend cette smoke-ci. On n'a pas de flash qui va pouvoir nous aider. Parce qu'on l'a déjà utilisé, et là, tranquillement, pas vite, on avance. On va avoir Fuzz qui va essayer de prendre l'information avec son chien. On va avoir on a juste vu une personne, on a fait 30 dommages, et une autre qui va venir immédiatement tuer Wolf. Et là, on a perdu notre entry flag, on a perdu notre raise qui va pouvoir nous créer de l'espace. Et là, on est pris au niveau du mail avec nos guns, avec nos shérifs. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, alors qu'on va quand même se diriger d'un B-split. Et qu'on a encore deux joueurs qui sont du côté du paradis sur le B. Et ces deux joueurs qui ont l'information, dont un qui a la flash qui est parfaite, une autre qui encore une fois se sert à merveilleux. Belle rafale de Fuzz ici qui contrôle les deux adversaires. Encore une fois une flawless, 0 frag jusqu'à présent pour Miracle. C'est quand même un certain exploit parce que malgré tout, avec les shérifs et tout ça, habituellement on trouve au moins quelqu'un. On trouve quelqu'un, mais on a joué très bien joué du côté de l'Alpha One. On n'a rien donné à Miracle. Et là, ben là c'est la chance à Miracle d'aller trouver leur premier frag. On a nos Vandals. On n'a pas tant grand-chose. On a 3 specs du côté de Alpha One. Il faut quand même faire attention parce que cette map-ci, elle a quand même des recoins assez courts. Donc, ces specs pourraient faire beaucoup de dommages. Oui. Effectivement. Par contre, on va justement aller jouer une longue distance en le B pour commencer. Mais la réponse d'A1 là-dessus, c'est de le jouer très très loin, de laisser simplement quelques trappes de notre sentinelle, qui est un Cypher en l'occurrence. Et ici, ben, on va quand même prendre le site au final, avec les fumigènes de Astra qui ont été envoyés en bonne et due forme aux bons endroits. Eh bien, on a le contrôle 5 contre 5. Fuzz qui rentre sur le site et va se faire avoir par Wolf. Une belle tentative, mais Wolf était là pour ça, justement. Okay, même moi, je l'ai même pas vu jouer. Je sais pas si c'était juste une prédilection ou il a vraiment essayé. C'est Fryce qui va venir tuer Wolf. On tombe à tout 4 contre 4. Le Spike n'est toujours pas planté. Qui va trouver une belle rafale dans la tête de Exeus. On va pouvoir aller upgrader pour un fantôme ou une vandale. Je ne sais pas trop ce qu'il avait. Et là, on va pouvoir même Spino trouver son vandale à lui aussi. Est-ce qu'on peut trouver la tête? Paige qui va réussir à trouver Frags. Zico qui va en trouver un à lui-même. Et là, tout le monde tombe du côté d'Alpha One. On tombe comme des feuilles. Et c'est Miracle qui va en trouver un. Et oui, une première ronde. Malheureusement, les Balls ne se sont même pas rendus en fin de semaine ici. Mais belle tentative, belle tentative. Alors que Miracle, ici, va trouver une ronde qu'on se devait d'aller chercher, hein, ne serait-ce que pour se donner un peu de confiance. Mais aussi par la nature des choses. On était contre des gens qui avaient des armes moins puissantes. On le redit tout le temps, hein, cette troisième ronde-là, c'est une ronde bonnie pour les joueurs qui ont gagné les deux premières.
Effectivement, là, ça va être la première buy round des deux équipes. Les deux équipes vont avoir leur Vandal, leur Phantom et leur Shield. Et c'est là que ça se passe, c'est là que ça va donner peut-être le premier momentum, le premier goût de ce qui va se passer pour le reste de cette partie. Alors que Wolf essaie de prendre du mid-control, essaie de prendre par surprise les joueurs. Il n'y a personne de caché. On va envoyer le Boombot qui va faire du dommage. Qui va aller faire du recon, qui va savoir qu'il n'y a personne dans le mail. Donc je suis un peu couvert dans ce coin-là. Il faut faire attention, la flash qui va aller trouver. Je pense qu'on a fait ce qui est fait flasher. C'est à cause de ça qu'on l'a trouvé. Mais il y a 3 personnes au niveau du 1000. Et là, Spino qui peut faire beaucoup de ravages. Et Spino en trouve 2. Est-ce qu'on peut en trouver plus? C'est Zico qui va aller trouver Spino. Belle réponse de Zico pour finalement au moins rééquilibrer un peu les choses. On est toujours en 3 contre 4. Et si on utilise le Carcajou, Noke qui attendait bien patiemment dans la rampe va se débarrasser d'Exeos à son tour. Et là, c'est à 2 contre 4. Le Spike qui est pris encore dans les égouts. C'est très loin d'un site, cet endroit-là. Et on va avancer délicatement vers le paradis OB. Et il n'y a personne qui nous y attend. On vous dit, allez-y, rentrez sur le site. Les 2 sites ou presque sont complètement ouverts. Le A, on joue très loin. Un au sol. Un dans le paradis, mais au final, c'est pour perdre seulement une personne et reprendre le site à 3 ou même à 4 si on perd personne. Ici, on n'aura pas l'information. Par contre, Fuzz qui continue avec son Vandal et de garder l'angle. À partir de l'allée qui est derrière, on va entendre des joueurs qui se droppent. Est-ce que Zico peut l'emporter? Oh, une première tête et Simtek qui en trouve une par contre. Et le Spike devrait au moins être amorcé de l'argent supplémentaire. Simtek va falloir qu'on vienne en trouver 3, faire isoler les fights. Est-ce qu'on va lui donner du côté d'Alpha One alors qu'on voit un peu de frags? Oh, un autre qui va y aller. On en trouve un, mais on a tellement bien joué. On a joué ensemble, on a tout piqué et il n'y avait pas grand-chose à faire pour Simtek. Effectivement, le jeu de Noke ici est aussi parfait dans cette situation-ci. Exactement, ça force la distraction pendant qu'il peut quand même lâcher quelques balles et en se rapprochant a des chances de le faire malgré tout. Donc, cette distraction-là fonctionne très bien. Vous allez revoir, là, entre autres, Spino justement au mid, qui avait trouvé le deuxième, une réponse de Zico qui était très bonne, et Noke ici. Ça change la ronde. Exeos qui est en train de prendre un peu de contrôle ailleurs, avoir de l'information supplémentaire. Mais bien ici, on se fait complètement shutdown par Noke qui avait lu la manœuvre, qui avait simplement capté qu'on jouait de manière défaut un peu, c'est-à-dire prendre de l'information sur la carte en essayant de trouver des petites failles. Pour une équipe qui n'ont jamais joué Split, je les trouve pas mal en forme, disons. Jouer ensemble. Je pense qu'il y a une énorme nuance entre pas jouer la carte ou jouer. Mais la carte est dans le jeu depuis que le jeu existe. C'est ça, mais ça fait un peu. C'est un peu ce qu'ils avaient dit. Je pense que c'était pour Bree, justement, ils l'avaient joué, puis ils ont juste dit on va jouer ensemble, puis ça va finir là. Puis là, c'est sûrement ça qu'ils vont faire pour cette map-ci. Alors que là, on va jouer très lentement du côté de Miracle. On essaie de voir peut-être trouver un pic, prendre quelqu'un par surprise, quelqu'un qui ne nous regarde pas. On y va en marchant, trouver de l'espace. Et là, on va avoir notre premier Cypher Trip qui a été spoté. Donc, on ne peut pas passer par là. On ne va pas pouvoir aller prendre par surprise de mid. Et là, ça va être Fuzz qui va prendre l'information avec sa flash. On sait qu'il y a quelqu'un là. Frags va pouvoir venir le trouver. Et non, ça va être Fuzz qui va gagner sa fight. Page qui a bien tenté, hein, mais une seule balle, c'est tout ce dont il avait le temps. Et Karma, qui lit la manœuvre à la perfection, mais se fait avoir. Et au moins une réponse de Fuzz qui lui est en train de faire la rotation, qui est dans le point d'apparition des attaquants. 3 contre 3 et Miracle, avec un achat qui est très restreint, sera peut-être capable de venir s'imposer. Mais là, Noke qui arrive par-dessus son adversaire. Est-ce qu'il va penser la tête? Il va rester bloqué dans l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc? Comment est-ce qu'Exeos n'a pas vu? Peut-être qu'il pensait que c'était un bug visuel. Fuzz en trouve un troisième et Simtek est seul. Va peut-être trouver un frag. On lui donne! Et la grenade! 23? 23 de vie, ça passe tout près. Donc, pour utiliser son ult, terminer tout ça de cette manière-ci, en l'utiliser, garrocher ça sur le site. On sait qu'il est là. Ah, mais non, et voilà, il m'écoute et il remporte la ronde 4-1 pour A1. Est-ce qu'on peut parler juste du pied qui pognait dans son écran? Je comprends pas ce qui s'est passé. Même les deux, ils étaient là, ils bougeaient pas, on regardait pas. Pourquoi je peux pas descendre? Ah, il y a quelqu'un en dessous. Léo! Encore une fois, il veut être le centre de l'attention. Ouais, voilà. Ben, je veux dire... Bon, classique, je vais pas aller là. On va continuer à caster. C'est peut-être qu'il est passé proche, là. Ouais, c'était une très belle tentative. Et justement, je voyais l'Omen qui était très faible en PV. Et je me disais que c'était peut-être possible s'il trouvait un des deux frags ensuite. Et là, il trouve les deux en même temps.
mais Noak ne lui laisse aucune opportunité. Hein. Et avec le showstopper, je crois qu'au final, ne l'utilise pas immédiatement, pas parce que je lui ai pas proposé, simplement parce que on doit au moins avoir une idée générale d'où est notre adversaire. Ouais. Il le fait à la merveille. Lorsqu'il réalise qu'il devrait être en arrière du site, on va le faire rentrer très rapide de miracle sur le site. Ah, mais c'est arrêté par Spino qui n'en trouve pas un, pas deux, mais trois tirs à la tête. Fuzz qui arrive en renfort. Le spike est tombé et Spino continue d'accélérer avec le shorty. Peut-être une surchauffe ici de sa part. Un petit peu d'overextend, mais 4 de ses coéquipiers sont en vie. Le spike est entre nos mains. Et c'est 4-1, potentiellement 5-1 pour A1. Il n'y a plus rien qui va pour Miracle. On pensait pouvoir y aller vite, trouver quelque chose, créer la surprise pour pas qu'on s'y attende. Mais Spino était là, il était là, puis il les a tous tués. On a trouvé 3 kills, on a essayé d'en trouver un 4e avec son shorty. De la même manière que fini la game, la game passée avec celui-ci. Et le Frags qui va venir trouver sa dernière kill. On s'y attendait même pas le temps de le voir, qui était mort. On va pouvoir upgrader ce gun-là. Mais quel round de Spino! Ouais, très belle ronde. Ici, ces 3 premiers frags-là. Habituellement, à cet endroit-là, on s'attend peut-être un frag, peut-être 2. Mais ici, il joue à la perfection. Son 3e, le joueur n'a même pas le temps de réagir, tout simplement, à cause de sa vitesse d'exécution. Effectivement. Et là, on va devoir resaver du côté de Miracle. On va devoir y aller avec des shérifs, des small shields. Ça peut créer la surprise. On l'a vu à maintes reprises à travers la saison au complet. On peut prendre la surprise. On prend 2-3 kills direct en partant. On a nos upgrades. Et cette round-là, elle peut nous appartenir facilement. Mais là, en plus de ça, on a 3 ults du côté de Miracle. Donc vraiment, si on réussit à avoir 1 ou 2 frags, on pourrait peut-être les utiliser et venir chercher cette deuxième round tant qu'on voit. Ouais, et celui de Cypher peut être très important dans l'éventualité où être 3 shérifs qui courent la même personne dont on connaît la position, ça nous avantage énormément tout simplement. Mais Karma va venir tout de suite mettre fin à nos rêves ici alors que Karma et Noak trouvent un frag. C'est les premiers. Noak, quel tir dans la tête et en agressivité avec le ult de son propre Cypher va être capable de savoir que l'adversaire est là. Page qui est sur le site. Et Noak vient simplement détruire tous les rêves qu'on pouvait avoir. Karma devrait finir le travail. Oh! Rate quelques balles. Simtek va le tuer! Va se venger, voilà! C'est ça que ça coûte, rater des tirs sur ce joueur. Mais quand même, avec 3 coéquipiers en vie, Spino vient terminer le travail. On peut s'en permettre, mais quand même, là, ça fait mal de manquer quelques balles comme ça. Noak et Fuzz à 10 kills déjà. Wow. C'est toute une leçon qui nous donne son réveil. Et Exeos, qui jusqu'à présent ont une partie très difficile. Et je le mentionne principalement pour la comparaison avec l'autre partie où il a joué Viper, c'est-à-dire celle sur Lotus, où il a gagné la partie pour son équipe, ou du moins eu un impact immense sur la victoire de son équipe. Et c'est triste de le voir ici comme ça, pas être capable d'exécuter quoi que ce soit. En même temps, Viper est tout de même un personnage qui est plus avantagé à la défense. Un contrôleur, par définition, aura plus d'affinité avec la défensive. Mais ici, même pas être capable de soutenir son équipe avec peut-être 1 ou 2 trades, ça fait mal. En même temps, toute l'équipe, il n'y a pas un joueur en haut de 6 frags. C'est pas beaucoup en cette ronde. C'est vraiment pas beaucoup. Et là, j'ai cru à la collatérale. Fuzz qui va aller trouver Wolf et Page qui va aller trouver Fuzz. Donc, on trade des kills de chaque bord. On retombe quand même à 4 contre 4. Mais encore une fois, on a 2 ults du côté de Miracle et 2 ults qui pourraient faire la différence entre round-ci. On va en utiliser un. On va avoir l'information. Spino qui va venir piquer. Et on s'y attendait du côté de Miracle. Zico qui va aller trouver le kill. Et là, on gagne l'avantage numérique. Il faudra qu'on vienne sur le site alors que je pense que c'est Karma qui l'est isolé. On reçoit un molly sur la tête. On utilise le ult de Astra aussi. Et là, Karma a une comme importante, mais on manque tout. Et c'est Zico qui va aller trouver. Frank qui va aller trouver Xeos. Et Zico a le read. 31 HP. Est-ce qu'on peut venir trouver Noak? Il faut que ses teammates viennent l'aider. On décide de backer. Je pense qu'on va décider d'y aller pour le Heaven Blue. Ouais, on va l'essayer quand même. C'est Noak, c'est 6-1. On va quand même essayer au moins de faire du dégât aussi. Et de toute manière, on est au courant qu'un des joueurs devrait être faible. Là, on sait qu'on l'a touché. Et avec un petit headshot comme ça sur Page, c'est le début peut-être d'un excellent jeu. 1 contre 2 maintenant. Ça avait débuté contre 3 de ses adversaires. Noak, qui en a un également qui est très très faible. Une grenade qui va être envoyée directement à ses pieds. Il va devoir se déplacer. Et là, on va avoir du bruit juste en dessous par contre Simtek. Et Zico, avec un 4e, décide de prendre les choses en main. Miracle s'affiche pour une 2e fois au tableau des scores. On se réveille. Il faut continuer sur ce momentum si on veut revenir de l'arrière. Il faut qu'on continue si on veut
trouver cette troisième map, si on veut y aller, si on veut peut-être avoir une chance de venir jouer dans ces finales de la CQV. Mais tout commence par un comeback 6-2. Si on est capable de venir trouver, je pense, 4 rounds, on va être bien pour la défense. Oui, on devrait du moins être assez à l'aise. Et encore une fois, comparativement à A1, on a une composition qui favorise la défense aussi, sur une carte qui la favorise déjà. Et ça peut venir faire un effet de boule de neige rapidement. À l'inverse, A1 ont une très bonne défensive en ce moment, avec une composition qui l'avantage moins. Donc, au final, tout ce que je dis, c'est que c'est un bon match. Je suis d'accord avec toi, c'est un beau match. Effectivement, Spino qui va regarder son coin. On l'a vu, on a réussi à trouver Exeos. Et Exeos, encore une fois, de la misère à trouver son premier frag, encore, je crois. Ouais, comme un certain Boom Desjardins dirait, il y a de la misère au calvaire. Hein? 5 contre 4 ici, et Karma qui va trouver un autre Page qui est par terre. C'est un tir dans sa tête directement, aucune réaction, aucune réponse, parce qu'on n'avait personne avec nous chez l'Astra de Miracle. Et 6-2, on espérait que Miracle en enchaîne peut-être plus qu'une. Et ici, Wolf nous donne une petite lueur d'espoir, mais Frags qui arrive va se faire avoir. Belle tentative de sa part pour surprendre ses adversaires, Wolf, avec les satchels, les petites capsules explosives. Va être capable de se rendre sur le site, et avec le Showstopper va en trouver au moins un. Voilà, c'est réglé. Peut-être un deuxième. Non, Spino trouve finalement le frag au kunai. On a trouvé le frag au kunai, mais on a pris beaucoup de dommages chez Spino, alors que Simtek qui va trouver son homologue. On vient de trouver Karma, 2 contre 1 pour Spino. Pas beaucoup d'HP. On a encore un objectif. On n'aura plus de smoke. On n'a pas nos dash. En plus, on va avoir notre gun. Et malheureusement pour lui, j'y ai cru. Ça allait pas assez proche. On a fait du dommage à Zico. Mais on vient trouver une troisième round chez Miracle. Et à 2 contre 5, à 3 contre 5. Chose qu'on n'avait pas vue encore de la part de Miracle, être capable de ramener une situation déficitaire. Et c'est un 6-3 qui est très bien effectué ici. Alors que Noak, le premier pick n'est pas de trop. Hein. On est dans le fond du B, on a un angle, on voit le premier joueur, on se fait avoir. OK, on a Omun maintenant, c'est Frags qui se décide. Hey, je vais aussi faire un pick parce que je crois pas qu'ils vont s'en douter. C'est une bonne idée. Mais on était prêt quand même et on regardait cet angle-là. Donc au final, on tombe en 3v3 très rapidement. Et Wolf, avec le Showstopper, qui réussit à se rendre plus loin sur le site, à créer de l'espace encore plus, fait son travail de dueliste à merveille dans la ronde. On a 6 rounds, on a l'avantage, on a l'avance. Fait qu'on peut peut-être s'essayer à des nouvelles affaires, on peut peut-être essayer des nouvelles strates. Alors qu'on a l'avance, peut-être pouvoir créer la surprise, peut-être venir justement avoir une 7e round qui pourrait peut-être faire la différence à tous. Si ça finit 13-11, c'est qu'une seule round qui est à la différence avant d'aller en playoff, en overtime. Donc vraiment, c'est tout se joue au round près. Et là, on va utiliser les Seekers du côté de Fuzz pour avoir l'information, pour savoir où est-ce que sont les joueurs. Et on va savoir qu'ils sont vers le B, mais qu'ils sont aussi vers le A. Ouais, au final, hein, on jouait par défaut encore. Un style de jeu que Miracle a épousé tout au long de la première partie de cette demi et qui n'a pas fonctionné tant que ça. Donc, je suis un peu surpris de ne pas les voir là, être plus agressifs tous ensemble vers un des sites peut-être. Et là, c'est une agressivité de la défensive qui va nous permettre de s'enfuir. Et une poussée frag qui est pris ici pourrait se faire prendre dans la cage. Par contre, Spino trouve un autre frag. On trouve un deuxième et qui d'autre que Spino Exeos qui répond au moins finalement s'affiche au tableau des scores. 1 contre 3, pourra-t-il le faire? Réussit une autre rafale, doit en tuer, en trouver 2 autres, un en bas, un en haut. C'est impossible! On ne peut pas avoir des yeux partout autour de la tête. 7-3 pour A1 qui remporte au moins la demi. Exeos qui est venu chercher ses 2 premiers frags. Peut-être un peu de confiance dans cette round-ci. Je suis back, let's go, là ça part. Regarde, oui, comme je l'ai dit, une 4e round, ça pourrait être l'idéal. 9-3, c'est pas si pire si on gagne les pistol rounds. La petite 9 Freakers qui pourrait peut-être faire son effet, mais chose n'est pas faite. On fait des petits saluts. Là. Oui, des petits attentes. Allô? Moi, c'est Solbo. Salut. Ah ouais, je savais pas. Moi, c'est Swifter. Hey, enchanté. Enchanté. Comment ça va? Ça va pas pire, ça? Moi aussi, moi aussi. Oui, parfait. On a une partie, ouais. 1 minute 35 à faire. Dans cette ronde ici, cette 11e de la demi, l'avant-dernière, qui voit nos joueurs de Miracle, hein, encore une fois économisés. Et ici, une histoire de timing, Noak, qui s'est avancé, Page de l'autre côté, les deux qui vont se croiser à travers la fumigène. Et là, on croit avoir l'information d'un part et d'autre. Mais l'information est fausse et Spino avec le shorty en trouve un, mais n'en trouvera pas 2. Et la pression qui arrive, Fuzz devrait se faire avoir, mais en dessus, 2 avant même. Mais non, Fuzz va trouver le frag sur Page. Non! Qu'est-ce qui se passe? On échoue malheureusement, lamentablement. 8
À 3 pour A1. Mais c'est les pires. Ceux qui sont de dos et qui savent pas que t'es là, c'est les pires à tuer. C'est les plus difficiles. Clip it, moments before disaster, I'm sorry. On pourrait dire que Moments Before Disaster, en ce moment, c'est au début de la partie, tout simplement. C'est 8-3 pour A1 sur le pic de Miracle. Même si on commence du côté difficile, je crois que c'est quand même pas très positif, ce score. C'est sûr, mais rien n'est fini. Hein? Rien n'est fini. Tant qu'on ne voit pas 13 en haut, on va avoir un beau petit line-up, mais là, c'est Karma et Note qui sont juste en train de rouler sur Miracle, justement. On a l'information, on va savoir, on va avoir une belle flash qui va fake Exos, va la dodger, alors qu'on essaie de piquer. On a 3 joueurs au niveau du Haven, et Page en trouve 2, mais Spino s'est avancé, va réussir à trouver Exeos, 3 contre 1. Est-ce que Page peut le faire? On a 53 HP, on a encore juste une smoke, si on le veut. Il faut qu'on aille récupérer le spike et aller le planter. C'est bien joué en prétend être passé avec la fumigène. Elle va revenir entre ses mains, donc on va pouvoir la réutiliser si on survit assez longtemps. Et on se doute qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est Spino. Et Spino qui a très très bien joué. C'est lui qui a réussi à briser l'offensive qui se passait du côté de la rampe. Et 9-3, Page a beau arriver en maraude. S'il n'y a plus personne de vivant, ben, il n'y a personne à prendre en pince. Il n'y a personne pour abuser de cette serre-là qu'on a créée. 9-3, on va avoir besoin d'une malédiction du côté d'A1 parce que Miracle est en train de simplement s'effondrer sur la scène présentement. Qu'est-ce que ça prendrait pour Miracle pour venir? Il faut qu'on trouve les pistol rounds. Oui, ça c'est évident. Si on est capable de venir chercher notre bonus round, on tombe à 9-6. Oui. Ensuite, on va devoir saver 9-7. Puis là, le momentum est là. Le mental est là. Guys, on est à 2 rounds de faire l'égalité. Fait que c'est vraiment sur ces 3 premières rounds-là qu'il va jouer et extrêmement sur cette première round de pistolet. Il faut absolument la gagner sur Miracle parce que sinon, d'après moi, A1 va s'en aller avec la victoire. Ils vont s'en aller directement en finale. Et Spino, c'est exactement ça qu'il veut, alors qu'il va le trouver Wolf. Et oui, et qui donc que Spino pour trouver le premier frag au pistolet, c'est lui qui a démontré la plus grande précision, je crois, sur ses tirs de tête. No, qui va être capable d'en trouver un autre avec le shérif, pas d'armure de son côté. En fait, oui, on a une armure, on a récupéré le shérif, je pense, de son adversaire qui était mort au milieu du mid. À moins que quelqu'un lui ait droppé, mais Page est très très bas en vie. 3 joueurs seulement qui sont en vie, dont un qui a environ 20 PV. No, qui se fait quand même toucher, 65 points de vie lui-même est plus faible. Simtek qui est en bonne position pour peut-être l'accoster. Et No qui fait du bruit va attirer justement l'attention de Simtek. Et ça, à quoi ça sert? Eh bien, c'est de déplacer son attention de toute l'équipe qui est en train de se positionner de l'autre côté. Et Karma, qui tuant son homologue ici, est en train de faire un cas très, très, très convaincant pour les joueurs de Miracle ici, de Alpha One plutôt. 5 contre 2, il faut un miracle vraiment pour venir dans cette partie, dans cette round-ci, alors que Note joue avec son adversaire, qu'on a de 18 HP au niveau de Page. Et là, le site est planté, on a 5 joueurs à aller trouver. Ça va être tellement difficile. Et là, en plus, le moral doit être bas parce que c'est notre map, Note, qui trouve une belle tête. C'est notre map pick. On croyait pouvoir créer l'upset, mais malheureusement, ça n'a pas l'air marché. Alpha One, ils sont juste trop bon, même si on était réchauffé du côté de Miracle, même si on avait le côté qu'on n'a jamais perdu de BO3 en 2 saisons. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est eux qui vont briser la malédiction. Ouais, et par l'intermédiaire d'Alpha One. Hein, ouais. Et ici, on aura Zico qui va appeler un temps mort. Et c'est bien joué, c'est un bon moment pour le faire. Ici, on va probablement se dire qu'on va économiser pour la 11e pour avoir au moins 2 rondes potentiel d'échec, avoir une petite, une ronde qu'on peut se permettre de perdre par la suite. Mais c'est très très peu alors qu'on en a seulement 3 au tableau. La dizaine a déjà été atteinte par Alpha One. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment chez Miracle? Chez Miracle, ben là, il faut voir qu'on... J'ai envie de dire forcer pour vraiment essayer de trouver ses guns, trouver la prochaine round. Si on est capable de la gagner, après ça, on va pouvoir acheter, ils vont saver. On commence à revenir dedans. Mais ça va être une question de momentum. Parce que là, vraiment, si on se dit on va pas forcer, on veut vraiment jouer les 2 dernières rounds, on va jouer stressé, j'ai l'impression. Ouais. On va vraiment jouer stressé parce qu'on doit se dire on doit faire 0 erreur. Et c'est dans ces moments-là qu'on fait le plus d'erreurs. Alors qu'on va retourner dans cette partie, alors que le time-out est fini. Je me demande vraiment ce qu'on s'est dit du côté de Miracle. J'espère qu'on s'est dit de calmer les ardeurs
On est capable de le faire. On a gagné contre The Grid. On est capable de revenir dans cette partie et nous forcer une troisième map. Oui, on a surtout le talent pour le faire. Aussi. Après, c'est qu'il faut être capable de l'utiliser alors qu'on fait face à des adversaires de très, très haut niveau. Ici, on se bat pour une place en grande finale. Alpha One qui voudrait briser la tradition que les gens de gauche gagnent tout le temps. C'est pas la vraie vie, ça. Mais malheureusement. Et quand même, ici, on trouve un frag. C'est Exeos qui se débarrasse de Karma, mais Spino qui répond sur Page de l'autre côté de la carte. Et finalement, on se retrouve quand même égal à égal avec Noke qui s'est infiltré dans le point d'apparition. Beau tir de Simtek qui n'en trouvera qu'un. Mais on a également, là, pour la rotation, on n'en trouve pas d'autres et complètement blanchi. Mais regarde-moi Noke, personne ne s'y attend. La Spectre qui va trouver un Oh my God! Noke avec le triplé pour faire 11-3. Noke s'était faufilé, que personne s'y attendait. On est venu trouver la rafale, on est venu trouver ses 3 kills avec un beau control de son spray. Oh, wow. C'est très dur de le faire avec un Spectre. Il l'a Oui. fait. Et vraiment, bon, ça aurait peut-être pas changé grand-chose parce que le site était ouvert, mais quand même, Ben, 11-3, ça fait mal. ouais, et c'est de la pression, c'est de le faire tellement rapidement qu'on continue à dire à Miracle, à envoyer le message. Là, c'est le moment, là. Allez, vous avez plus le temps, On est tout le temps dans votre face, on est tout le temps tellement rapide. Oui, exactement. Et c'est peut-être A1 qui se mettent dans la position de mimique un peu, qui sont des WK Warriors. Et ici, ben, 11-3. Pour A1, qui sont en train de complètement dominer Miracle sur leur choix de carte, eh bien, ça prouve aussi pourquoi on a terminé en 2e place A1. Pourquoi on mériterait notre place en grande finale contre les numéros 1 de la saison régulière, Mimic, qui a démoli tout le monde durant la saison avec leur style de jeu un peu plus unique de W Warrior. Mais quand même, A1, ils sont en train de massacrer Miracle sur leur propre choix de cartes. C'est pas rien ce qu'on est en train de faire. C'est un massacre, surtout quand Keno qui nous disait on l'avait jamais joué. D'après moi, il nous mentait un peu. Il voulait juste faire du content, faire comme hey guys, ça marche pas. Il nous a menti, je suis sûr. Le C1 qui gagne, justement, on va voir la bataille des W Warriors, justement, comme tu l'as mentionné. Ça risque d'être excitant, ça risque d'être chaotique entre ces deux équipes. Oh oui. J'ai vraiment hâte de voir ça, ça s'en vient très peu. À moins que Miracle nous fasse une miracle et qu'il revienne. Simtek n'avait pas son gun dans ses mains, on s'y attendait pas. Frags qui va pouvoir venir upgrader, il va pouvoir aller rejoindre ses teammates au niveau du B. Et là, c'était si 4 bien contre joué. 3. On avait la maraude parfaite, avoir oui. l'arme en main, on en tue un et on prend tellement de temps après avec les joueurs qui devront faire du va-et-vient. Et plutôt on se fait prendre les culottes baissées. Wolf qui va au moins être capable d'en trouver un, d'en trouver 2 aussi. Exeos qui va l'aider, mais c'est Zico qui aura le frag finalement. Pate qui en trouve un, mais Noke qui répond. Un couteau de la part de Noke! Et ensuite, qui est capable... Je pense que c'est une des premières fois qu'on a cette vue-là et c'est pour ce moment-là. J'adore. Wolf, félicitations, tu perds encore par 7 rondes par contre. Ah, merci pour ce beau moment. Une ronde que Miracle ne pouvait pas échapper si on voulait faire la remontée. Hein. C'était la 3e. Et ici, avec le knife de Noke, on a même trouvé un autre frag après au Spectre. Noke qui essaie de dunker un peu sur ses adversaires. Et il l'a réussi en soi. C'est 11-3 pour son équipe. Les joueurs d'Alpha One qui vont maintenant devoir attaquer. C'est vers le A très rapidement. Simtek qui est bien positionné. Se prendre. Va être capable de tuer Zico qui était en haut, mais pas Simtek qui est en bas. Et Simtek qui va pour l'agression, mais se fait avoir par Noke qui en trouve un deuxième Fuzz qui échange Page qui avait tué Karma. Et c'est 3 contre 2 avec seulement 20 secondes dans la ronde découlée. 3 contre 2, on a la bombe, on va pouvoir aller planter du côté d'Alpha One. On a le site complètement ouvert. Et là, Exeos et Wolf vont devoir faire quelque chose d'important dans cette round-ci, d'important dans cette game-ci. Si on ne vient pas trouver cette round-ci, on tombe en match point. Et c'est là qu'on a vraiment plus droit à l'erreur. Et 12-5, c'est très dur sur le mental et c'est très dur de revenir de l'arrière. Alors que Frags va trouver les balles dans le mur à côté en arrière de Exeos. Wolf qui va en trouver un autre. Et là, 3 contre 2, se retrouve 2 contre 1. Fuzz va réussir à trouver un. Est-ce qu'on peut trouver Exeos? Et c'est Exeos qui a de la misère depuis le début et qui réussit à clutch pour son équipe et qui donne encore une chance
pour venir dans cette partie. Et oui, s'il y avait un moment où on ne pouvait pas rater un frag, c'était celui-ci. Alors que Frag rate sa rafale sur lui, il trouve le frag. On s'y attendait pas, il était clairement surpris Exeos, mais il trouve quand même. Wolf trouve aussi un tir à la tête de l'autre côté du site. Et finalement, 2 contre 1, c'est Fuzz qui est seul. Et Fuzz tue son coéquipier. Faut qu'on fasse ce jeu, c'est le moment de le faire. Et Exeos, au moment où il faut, a dominé, ou du moins a profité de cette belle occasion. Et a eu beaucoup d'opportunisme aussi pour le réussir. C'est quand même Wolf et Exeos, les 2 bottom frag de leur équipe qui ont réussi à clutch cette round-ci. Vraiment important, super bon, j'imagine, pour le moral. Ils vont se dire, hey guys, on est capable de faire ça, c'est 2 contre 3. On a réussi à comeback. Alors que Simtech va jouer de l'arrière. On va avoir les shérifs, mais on va avoir déjà l'espace et le site ouvert complètement à nous du côté d'Alpha One. Simtech qui va réussir à trouver grâce à ses traps. Et Paige qui va en trouver un autre. Oh, c'est Spino qui a aucune information où est-ce qu'il est. Va réussir à trouver la tête à travers la smoke. Et No qui va réussir à trouver Exeos. On rétablit le tout. 3 contre 3. Et là, Karma, il y a quelqu'un en arrière de lui. Wolf, aucune idée. J'ai aucune idée où est-ce que Karma... Oh non, Karma. Est-ce que Karma va y aller? On a trop voulu jouer avec Zico, qui était là aussi, qui est venu sauver son dueliste. 3 contre 2, le spike toujours pas planté, et c'est Spino qui va le faire immédiatement. On vous le rappelle, il ne faut pas jouer avec sa nourriture, parce que c'est des gars comme ça qui peuvent se passer. Alors que Wolf doit reprendre le site, Zico trouve un deuxième, lui qui s'est illustré dans cette ronde-ci, pour une troisième aussi, va être capable de reprendre le site. Le spike sera désamorcé, 11 à 6. Mais c'était une ronde, je crois, d'économie de la part de nos attaquants, les joueurs Day One, qui pourront acheter ou pas du... oui, l'argent va updater après. Hein. C'est ça. Parce que CS, c'est l'inverse. Ça me mélange tout le temps lequel qui est lequel. J'ai pas assez joué d'heures, je pense, à CS. À 3600, c'est pas assez. 11. 11. Ça fait 11 ans que je joue. 11 à 6 pour Alpha One. Oui, ça fait 11 ans 6 que Alpha One mène. Par contre, ça fait quelques-unes d'affilée qu'on perd 3 plus précisément, dont 2 qui sont des reprises de site, dont un 2 contre 3 et un 3 contre 2. On avait l'avantage pour les défenseurs. Miracle qui reviennent de l'arrière tranquillement, pas vite. On a 4 ults dans nos poches. On va utiliser les kunai du côté de Spino. Alors qu'on va se faire prendre un peu de dommages de cette grenade. On va prendre quelques dommages de celle-ci. On va updraft et dasher sur le Heaven. J'imagine qu'on a fait l'information du côté de Zico. Et là, si on est capable de trouver cette round du côté de Miracle, ça va être tellement bon pour le momentum. On va devoir remettre Alpha One sur une économie, peut-être trouver 11-8. Et là, c'est Alpha One qui commence à être stressé parce que là, c'est eux autres qui commencent à perdre. Et tranquillement, pas vite. Miracle revient de l'arrière, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ce n'est que le début de cette remontée, si elle aura lieu. Alors qu'on va se replier, Spino qui a déjà une bonne position très près du paradis n'est pas certain, mais ses coéquipiers qui viennent d'arriver ont fait du bruit malheureusement. Je pense pas que c'était voulu ça. Et les carcajous qui sont envoyés de part et d'autre vont au moins se rencontrer l'un et l'autre et voir que Sky doit pas être si loin. Téléportation utilisée, un ult de Wolf qui touchera absolument personne. Alors qu'il y avait 3 de ses adversaires qui étaient là et on est en train de se replier complètement de l'autre côté. Karma qui est pris par le Seeker de son adversaire. Zico, un beau frag sur Note qui tentait de faire du style un peu ici. Et la belle rafale de Wolf échangée au moins par Karma pour le 3 contre 4. Et la rotation va s'exécuter directement dans la trappe de nos adversaires. Mais quand même, Frags et Spino en trouvent. Heureusement, Simtech est là pour trouver un headshot. On n'a pas beaucoup d'HP du côté de Spino, donc c'est très faisable pour Simtech. Il doit attendre son teammate. On n'a que 15 secondes. On a 10 secondes pour venir planter le spike. On n'a que 23 HP du côté de Spino. On a les kunai. Simtech qui va trouver un et qui va trouver le deuxième. Simtech, en tant que Cypher, le joue à la perfection. Regarde sur sa caméra, prend le temps, regarde son cadran et se dit « Ah, je peux attendre de l'autre côté du pilier. » Et ils seront obligés de venir vers moi. Très bien joué. Et avec le soutien de son coéquipier, eh bien, ça va forcer A1 à prendre un temps mort. Et nous, une petite pause d'une 60aine de secondes.
De retour, qu'est-ce que tu penses qu'on a parlé chez Alpha One durant cet temps mort? J'ose imaginer qu'on a parlé de qu'est-ce qui se passe au niveau des sites, où est-ce qu'ils push, où est-ce que justement on a de la misère à hold un site. Peut-être calmer les ardeurs. On a quand même l'avance par 4 rounds. Ouais. Fait que c'est quand même beaucoup. Ça reste quand même juste 2 by round. Fait qu'il faut pas les oublier, faut pas les niaiser. Là, on va voir comment on va jouer alors que c'est Spino qui va y aller très rapidement avec son judge. C'est Smoke pour se garder. Wolf, il va pouvoir faire une bonne grenade. Et là, le judge, à ce round, avec ce range, il ne fait rien. Il va prendre quelques dommages de cette grenade. Et là, on a 3 personnes du côté de mid. Et là, on push Zico avec sa flash. Va en trouver un. Page va réussir à trouver Noke. Et là, je pense qu'on va rétablir le tout. Ouais, on va ralentir finalement alors qu'on a l'avantage numérique maintenant de 2 chez Miracle. Quel tir de Wolf ici. C'était bien tenté, mais j'ai adoré la grenade qu'on a envoyée. Non seulement parce que l'information qu'on avait, c'est que le joueur était déjà là avec les fumigènes qu'il avait envoyé Spino plus tôt, mais cette grenade-là a forcé celui qui aurait fait l'échange sur Spino à se replier. Et donc, Wolf s'en tire en vie avec une seule balle dans la tête de son adversaire. Aucun dégât chez le joueur de Miracle, ce qui lui permet de continuer et d'en faire encore plus. Un deuxième frag qui est venu chercher il y a déjà quelques instants. 40 secondes à faire alors qu'on est à 2 contre 4. Et le spike qui est quand même entre nos mains, donc l'information n'est pas partagée chez Miracle. 2 et 2 sur chacun des sites. On vient de récupérer un judge du côté de Karma. C'est pas le meilleur gun à avoir, mais ça pourrait faire une différence. Alors qu'on a déjà 2 players sur chaque site. Et là, on décide d'y aller peut-être vers le spawn, peut-être créer la surprise. On va avoir justement un push en sandwich. Et Frags qui se prend une tête et qui n'a qu'un seul HP et qui reste 10 secondes. Il faut qu'on vienne planter la grenade de Wolf qui va venir lui aider à trouver son 3e. Karma va réussir à trouver Exhaust. Et Wolf qui réussit à trouver son 4e. Tranquillement, pas vite, on revient de l'arrière chez Miracle. Et oui, c'est Wolf ici qui va avoir la ronde à son nom, tout simplement. C'est bien imbriqué, c'est lui qui l'a remporté. Ces 2 grenades sont exceptionnellement bien placées tout à l'heure, simplement pour créer de l'espace et lui permettre d'aller chercher un frag plus facilement sans avoir de détour et d'avoir à tuer une deuxième personne difficilement. Et la deuxième se débarrasse de Frags qui avait seulement 1 point de vie et qui allait planter le spike, la chose qui devait être faite parce qu'il restait plus de temps. Très, très bien joué sur la raise. Et ici, c'est à Noke avec ses 24 frags de venir répondre. On a une ronde armée ici. Et si on ne l'emporte pas, on se retrouve probablement à un 11-10 pour la prochaine buy round. Exhaust qui utilise le Viper Spit immédiatement pour empêcher le mid control. Et là, on voit ça du côté de A1 et on s'en va directement vers le A. On envoie 3 personnes de celui-ci. On a quand même 3 personnes au niveau du mid. Est-ce que Spino va s'essayer? Est-ce qu'on attend que quelqu'un sorte? On va avoir Page qui va sortir. Spino s'y attendait pas. On s'est retourné juste au bon moment. On a réussi à trouver la tête de Page. C'est quand même pas Viper. Et là, non, grenade en main qui va venir mourir de Wolf. Et oui, un gros morceau, les homologues ici qui se sont rencontrés. Et Wolf, c'est le joueur qui ouvrait les sites. C'est le joueur qui était capable de créer de l'espace pour son équipe. Et là, il est déjà mort avec encore 60 secondes à faire. Maintenant 50, mais il est mort bien sûr il y a quelques instants à 3 contre 4. On n'a pas beaucoup de joueurs qui peuvent créer autant d'espace que lui. Et Simtech, seul sur le site, mais avec ses trappes, avec ses cages, sera capable de résister. Il y en a un sur le site, on trouve le frag rapidement. Et ici, ce sont 2 joueurs seulement qui survivent. Les frags qui sont envoyés, on se spam à travers la cage. On était au courant. Et Simtech trouve aussi Karma. C'est 11-9. 11-9, on va devoir saver du côté d'Alpha One, donc peut-être 11-10. C'était quoi? C'était 9-3? C'était 9-3. Là, je ne veux rien dire pour l'instant. Je vais encore rien dire pour l'instant. Mais Miracle qui reviennent tranquillement, peu à peu dans cette partie, qui essayent de montrer pourquoi ils se sont rendus là, pourquoi ils sont rendus en LAN. Oui. Et qui veulent forcer cette 3e map. Et oui, cette 3e carte qui sera à Sainte si elle a lieu. Et c'est un gros si, A1. Là, qu'à aller en chercher 2 ici. Et même celle-ci, on les a vus faire des beaux frags au shérif. On les a vus être capables de créer des occasions avec des rondes d'achat forcés comme le Stinger ici. Et là, Wolf devrait se faire prendre, voilà. Et là, comme lorsque Noke meurt, Wolf qui tombe au combat, c'est un gros impact. Zico se débarrasse par contre de Spino. Et le ult, effectivement, j'ai vu ta réaction. Le ult de Noke qui, au final, n'aura servi à rien du tout. Mais on l'a envoyé quelques instants, je pense, après que le joueur qu'on voulait tuer était mort déjà. Non, on a envoyé Fuzz qui réussit à trouver Page. Wallbang à travers la smoke. Headshot.
Qui est quand même pas pire. Non, mais Noak a tiré sur son teammate qui était mort déjà. C'est vrai. On pensait qu'il était peut-être en dessous, mais non, c'était son teammate qui était mort. Ouais. Et probablement qu'on pensait que le joueur aussi était là. Peut-être qu'on n'avait peut-être. pas eu la communication qui s'était partagée, que le joueur venait du site ici. Et là, 3 contre 4, c'est soudainement tout de même plus possible, plus plausible qu'on ait cherché notre 12e sur une ronde d'économie, même si on a très peu de vie chez l'un des joueurs. Hein, notre Sky qui est à une dizaine de points de vie, peut-être 15, et 11 à 9. Spike amorcé, seulement 3 joueurs en vie, mais avec tout l'armement nécessaire pour le faire. Mais Noak, qui se glisse ici dans la fumigène, s'il trouve le timing, sera capable de se débarrasser. Mais non, derrière lui, il y aura Simtek. Et on aura un ult d'utiliser. On a la position de tous nos adversaires. Les morts d'acide qui sont envoyés. Un premier, mais Karma trouve l'échange. On a récupéré une vandale un peu plus tôt. Est-ce qu'on est capable de résister, d'aller chercher une 12e ronde? Un autre frag qui va suivre. Mais Xeon des frags! Avec le tir à la tête! A1 qui disent à Miracle, non! Vous n'aurez pas la dizaine, c'est nous la douzaine! C'est si proche, c'est Rancy. Et malheureusement, je pense que c'est la Flash qui n'a pas eu l'information sur Karma qu'il était là. Wolf pensait pouvoir envoyer son boubot en toute sécurité. Et là, Exeos a passé proche, mais Frags avec cette belle tête qui est venue mettre fin au rêve avec Exeos et peut-être mettre fin au rêve de Miracle alors qu'on tombe en match point. En match point, mais on a encore assez pour acheter et on va devoir le faire à chacune des rondes pour Miracle. C'est 3 d'affilée qu'on doit aller chercher alors qu'A1 se sont imposés sur Sunset leur propre pic et ont fait une remontée. C'était 8-4 pour Miracle. Et ici, ils sont en train de se faire la même chose d'une manière encore plus extravagante. C'était 9-3 pour A1, 11-3 même, alors que Wolf, oui, en trouve un avec sa grenade ou son ult, je crois qu'on a utilisé. Mais Wolf qui en trouve un deuxième, la grenade qui revient, mais Karma quand même qui va être capable de trouver l'échange. 3 contre 3. Le spike devrait être amorcé d'ici quelques instants. On est en bonne position de résistance sur le site B. Là, on a le ult de Astra. D'après moi, on veut juste laisser justement A1 planter pour pouvoir utiliser ce wall-là pour empêcher le monde de savoir quand est-ce qu'on défie ou qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va sur le site, alors que le plant vient d'être exécuté. Quand est-ce qu'on va utiliser ce wall? Et c'est exactement où est-ce qu'on va l'utiliser, alors que ces joueurs de A1, on reste sur le site justement, on l'utilise, alors que c'est Karma qui va réussir à trouver Zico juste avant qu'on tombe 3 contre 2. On a toujours pas d'information. Où est ces joueurs? Donc, ils réussissent à trouver Simtek et non! Trouve Page qui les envoie en finale contre Mimic. Miracle, leur rêve se termine. La Miracle Run n'aura pas lieu. Mais ils ont terminé en 4e position durant la saison. Ce seront donc les 2e, les aspirants au pouvoir ici, qui vont affronter le Big Boss Mimic. Alpha One, qui avait débuté d'une manière un petit peu plus typique, ont terminé 2e durant la saison régulière. C'était écrit tout à l'heure. Non, excuse, je pensais que tu disais Miracle avait fini 4e saison. Ils ont terminé 4e, eux autres. Ouais. Non, durant la 3e saison, ouais. Dans tous les cas, Alpha One va être en grande finale tout à l'heure. Et j'aimerais juste, avant de partager, de laisser la suite des choses à nos joueurs, à notre hôte, à nos hôtes, présentement. Swifter, Polo va te remplacer tout à l'heure, hein, l'évolution va arriver. Mais merci énormément d'avoir été là, ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir, pareil. Merci beaucoup à Polo qui m'a laissé sa place et qui m'a permis de vivre cette expérience avec toi. Je remercie tout le monde dans la salle d'avoir été là avec nous autres. Il en reste un BO3, il reste la finale. Restez là, hypez Polo, hypez Solbo, ça va être extrêmement fou. Le monde au couch, take it away. All right. Hey, toute qu'une performance de la part de A1 qu'on va finir par voir en finale. Le match-up que j'avais un petit peu quand même envie de voir. A1 contre Mimic. Ça va être du gameplay agressif. Ça va être hype. J'ai l'impression qu'on a toute une game qui nous attend, toute une série de finales qui nous attend. Est-ce qu'il y a du monde qui sont contents du résultat de cette dernière série dans la salle? Hey, A1 a beaucoup de fans de ce que je peux voir, hein? Mais bravo Miracle pour la run que vous venez de faire. Ce n'était pas rien. C'était quand même assez exceptionnel. 5 games, c'est pas facile. C'est très demandant. Vous pouvez rentrer chez vous fiers de vous. Pour la suite des choses, on va laisser les joueurs se reposer un petit peu. On va laisser les autres joueurs commencer à s'installer parce que vous savez comment ça peut être compliqué faire une configuration pour un autre BO3. Et y a-tu des fans de Mimic en ce moment dans la salle? Ah oui, Mimic, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien The Grid. Fait que y a-tu des fans de The Grid dans la salle?
OK, fait que vous êtes fan de Mimic, dans le fond. C'est parfait. Là, maintenant que tout est clair, tout est seté. All good. On s'attend à une performance assez agressive. Là, on se souviendra que l'année passée, Mimic et qui est l'ancien de Grit se sont fait tasser, se sont fait battre en finale. Est-ce que ça va être la bonne cette année? On se le demande, mais dans tous les cas, on sait que les gars vont faire tout ce qu'ils peuvent pour ramener la coupe à la maison, comme on dit. Et pour ce faire, écoutez, je vais vous laisser vous délier un petit peu. Je vais vous laisser vous reposer, aller chercher peut-être, il reste des pizzas et puis tout. Je vais vous laisser aller gamer ces Grit Shot. N'oubliez pas que il y a un test de AimLab qui est possible de faire. C'est Grit Shot Ultimate. Le top score, et d'ailleurs un des joueurs qui l'a en ce moment, c'est 104 000 points. 104 000 points à Grit Shot, c'est pas rien. Je tiens juste à dire que c'est quand même du raw aim. Hâte de voir comment ça va se transposer justement dans la game. Mais sur ce, je vais vous laisser vous reposer. On vous envoie dans une pause publicitaire pour remercier nos sponsors. À la maison, restez pas rush parce que ça recommence dans pas si longtemps. À bientôt.